Je suis Emmanuel Nikam, je suis professeur et enseignant à l'École nationale supérieure polytechnique. Je suis ici aussi comme coordonnateur de l'ONG Environnement Recherche Action au Cameroun, en abrégé ERA Cameroun. C'est une ONG qui travaille depuis 1995, un peu dans le domaine de développement urbain, développement des quartiers précaires, infrastructures, micro-infrastructures urbaines et également gestion des déchets et assainissement. Donc c'est notre structure qui a implémenté le projet sur la résilience, c'est-à-dire que notamment l'indice de capacité. C'est un outil qui a été développé par l'Université de Honduras qui permet par exemple d'évaluer la capacité des communes à pouvoir gérer les risques naturels, mais également de pouvoir prévenir les risques et catastrophes naturelles. En fait, l'implémentation, c'est un petit fichier Excel qui va, par exemple, synthétiser la réponse à certains indicateurs. Il y en a 4 au total. Et au questionnaire, donc il y a à peu près une soixantaine de questions, c'est-à-dire que réparties sur les 4 indicateurs. Et à partir de ces questions-là, il n'y a que 3 possibilités de réponse. Soit c'est oui, soit c'est non, soit c'est peut-être. Donc le oui donne la note 2, le non donne la note 0 et le peut-être donne la note 1. Donc à la fin, maintenant, on arrive à synthétiser les notes obtenues à partir de tous les critères et tous les indicateurs et on fait une carte. C'est-à-dire qu'on le traduit sous forme graphique. Donc ce graphique donne vraiment la carte ICR pour la collectivité locale en question. Donc avec un jeu de couleurs, c'est-à-dire que si la couleur est rouge, ça suppose que l'indice est très mauvais, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité de réponse, c'est-à-dire au problème de crise et de catastrophe. Si la couleur est jaune ou bien orangée, ça veut dire que la capacité est là, mais c'est mitigé, donc il faut pouvoir encore améliorer. Si c'est vert, ça veut dire que la capacité est bonne. Et là, on le fait par indicateur. Un des indicateurs, c'est la préparation à la gestion des risques. C'est-à-dire quelle est la capacité de préparation à la gestion des risques. Et dans cet indicateur-là, on va regarder qu'est-ce que la commune, dans son ensemble, hein, c'est pas seulement la commune intramuros, c'est la commune avec les acteurs qui interviennent à l'échelle de la commune. On va regarder si ils ont des personnels, par exemple, qui peuvent réagir en cas de catastrophe. On va voir, par exemple, les documents qui sont produits, comme les plans de gestion des risques. Si un plan de gestion des risques existe, ça suppose que c'est un indicateur qui montre que la commune quand même est préparée. S'il y a du matériel par exemple qui existe, notamment les ambulances, je ne sais pas, des salles prévues pour pouvoir, c'est-à-dire qu'abriter les gens en cas par exemple où on va leur faire des déplacements involontaires en cas d'un glissement de terrain ou autre catastrophe comme les inondations, on va le prévoir et ainsi de suite. Mais par contre, s'il n'y en a rien qui existe à l'échelle de la commune, ça suppose que la commune n'est pas préparée à pouvoir faire face aux catastrophes. Dans le cas spécifique du Cameroun, j'avoue que nous avons commencé à travailler d'abord sur tout le cadre réglementaire sur la protection civile au Cameroun, parce qu'effectivement, c'est un domaine pour lequel qui était nouveau pour nous, donc il fallait que nous-mêmes on se forme, qu'on découvre. Bon, en matière de formation, on a été formé à plusieurs reprises. Hein. Une des premières formations, c'était avec la fondation Bill et Melinda Gates. Après, on a suivi d'autres formations avec l'Université de Honduras, qui est vraiment le développeur de cet outil. Donc, pour qu'il nous explique clairement, point par point, indicateur par indicateur, comment ça se passe. Et ensuite, il fallait maintenant qu'on puisse concevoir la matrice des ICR pour le Cameroun. Avant de concevoir cette matrice pour le Cameroun, il fallait qu'on se plonge dans les écrits, c'est-à-dire que notamment tous les rapports produits par le ministère de l'administration territoriale qui gère les problèmes de catastrophes au Cameroun, c'est-à-dire que la réglementation, notamment la loi de 86 sur la protection civile, les autres lois qui ont accompagné et les écrits qui ont accompagné, tous les rapports qui ont été produits, c'est-à-dire que le rapport de gestion des catastrophes qui ont été produits par le ministère, on les a tous épluchés. Ensuite, pour pouvoir regarder, par exemple, en termes de risques, quels sont, par exemple, les risques naturels qui sont fréquents au Cameroun. C'est-à-dire que les problèmes d'inondation, par exemple, on sait que c'est très fréquent.
Il y a également les risques de glissement de terrain qui sont fréquents. Il y a les risques, par exemple, comme les risques en termes de séisme. Bon, c'est fréquent dans certaines régions. Donc, il fallait qu'on regarde, par exemple, dans les 3 villes qui étaient concernées, c'était un peu moins fréquent. Donc, en fait, il fallait qu'on classe tous ces risques-là et qu'on les identifie et qu'on les documente. Il y a également les risques anthropiques, par exemple, les risques d'accident. Il y a les risques incendie. Donc, il fallait regarder tous ces risques-là et on les documente. Une fois qu'on a documenté tous ces risques et catastrophes, que ce soit naturel ou bien anthropique, on a maintenant conçu la matrice. Donc, la matrice, maintenant, c'est les indicateurs et les questions pour pouvoir remplir chaque indicateur. À partir de la matrice de base qui nous a été proposée par l'Université de Honduras. Donc, on a adapté la matrice qu'ils ont implémentée à Honduras au Cameroun, c'est-à-dire qu'à partir des spécificités camerounaises. Donc, une fois que cette matrice a été conçue, on a échangé avec l'Université de Honduras et les autres acteurs du projet pour pouvoir adopter une matrice globale. Mais avant de faire, on a implémenté sur un terrain. Donc, on a implémenté ça dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 7. On s'est rendu compte qu'il y avait des risques anthropiques liés, par exemple, à l'exploitation des carrières que nous n'avions pas intégré dans notre matrice de base. Donc, effectivement, on a intégré ce risque-là et ça a permis maintenant qu'on ait une matrice complète qui a été implémentée dans les autres communes du Cameroun, les autres communes du ressort territorial du projet. Avant de faire la séance de travail avec la commune, on discute avec la commune déjà au préalable pour pouvoir identifier les personnes ressources qui interviennent à n'importe quel niveau, échelle de la commune sur la gestion des risques de manière globale. Donc, il y a les acteurs de proximité, par exemple, comme les chefs de village, les chefs de quartier, les associations de base au niveau de la ville ou du village. Il y a également les acteurs institutionnels, notamment le MINAT, effectivement, c'était un acteur très très important et incontournable. Il y a également les autres acteurs de prise en charge, par exemple, comme le ministère de la Santé, donc le district de santé local, le district de santé et les autres acteurs qui sont là, y compris les ONG qui travaillent, par exemple, sur, c'est-à-dire que sur le problème des déplacés internes. Donc, effectivement, on les a intégrés également dans les discussions. Une fois qu'on a formé ce staff d'à peu près une quinzaine de personnes, c'est en ce moment-là qu'on fait la séance de travail pour pouvoir remplir la matrice de capacité de réponse. Mais ce qui est important, c'est que le oui-non est peut-être documenté. Donc, si vous dites par exemple que la commune dispose par exemple d'un plan d'intervention en cas de catastrophe, il faut que le plan en question que vous nous donnez. Donc, c'est quand on a documenté le plan dans la base de données qu'on dit que OK, le plan existe. Vous dites que nous avons un camion sapeur-pompier. Il faut qu'on voie le camion. Donc, si le camion est là, on dit OK, il y a un camion sapeur-pompier pour pouvoir répondre, ainsi de suite. Donc, une fois que nous, on a documenté tout ça, on donne des réponses, chacun, on complète les réponses des usagers maintenant par une carte de risque à l'échelle de la commune. Donc, c'est une carte que nous avons préétablie à l'avance, mais que les acteurs doivent s'approprier pendant l'exercice. Donc, on met la carte devant eux et ensuite, soit ils confirment les zones à risque que nous avons identifiées, soit ils ne confirment pas ou bien ils ajoutent d'autres zones à risque. Parce que cette approche cartographique également nous permet de renforcer les réponses qu'on va nous donner, c'est-à-dire en ce qui concerne les risques. Alors, maintenant, une fois qu'on a fait ça, on sort un rapport avec les cartes qu'on partage avec les communes. Donc, les communes qui sont en train d'implémenter ça, ils ont également un accompagnement. Sur Yaoundé, il y a pas mal de choses, par exemple en termes de risques d'inondation, qu'on commence à mettre en œuvre, notamment, je ne sais pas, les signalements, c'est-à-dire pour pouvoir enregistrer c'est-à-dire que les pivomètres, par exemple, qu'on met en place sur les bassins versants, pour enregistrer les hauteurs de pluie, ainsi de suite. Mais je ne peux pas dire que c'est déjà parfait, mais la prise de conscience est là, parce qu'en réalité, l'outil en lui-même, c'est un outil de sensibilisation. Mais, toujours dire que chaque commune veut que les situations, les cartes rouges passent au vert. Donc, ça veut dire qu'il faut
ils sont conscients des efforts à faire pour pouvoir mettre en œuvre ces différentes opérations. Alors, les activités que nous n'avons pas encore fait, qu'on va le faire ce mois-ci, il y a un mini-plan d'action qu'on va faire par commune et par territoire pour pouvoir définir les actions urgentes, c'est-à-dire que sur les 3 premières années, après 2025, quelles sont les actions urgentes à mettre en place, par exemple, pour pouvoir changer de manière drastique la situation, améliorer la situation telle que nous avons vu sur le terrain. Voilà un peu en gros ce qui est là.